Voilà, bienvenue à cette vidéo du 20 décembre. Et on arrive au dernier jour avant Noël. Et ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un des motifs de la venue de Jésus qui est le plus touchant, le plus profond, le plus... vraiment qui montre... le Seigneur d'ailleurs, en rapport avec cela, il va parler du fait qu'il est troublé. Il était venu pour quelque chose et il est troublé. Et on va lire ça après. Mais vous savez qu'en fait, Jésus, dans l'Ancien Testament, c'était déjà prévu et annoncé que celui qui devait venir, le Messie, il devait venir pour mourir. Et on trouve ça déjà dans le psaume 22. Dans le psaume 22, le psaume 22, c'est un psaume très spécial parce qu'il parle du fait que celui qui allait venir, le fils de David, le Messie, il devait être crucifié. Mais là, il dit à un endroit, « Ma vigueur est desséchée comme un thé et ma langue est attachée à mon palais. » Il décrit les souffrances qu'il a eues quand il était sur la croix. Et il dit, « Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Ça veut dire, il dit, « Je suis mort. » Et au verset 23 du psaume 102, il dit, c'est aussi un psaume qui parle des souffrances du Messie. Il dit, « Il a abattu ma force dans le chemin. Il a abrégé mes jours. » C'est-à-dire qu'il est mort jeune aussi. Et d'ailleurs, le verset suivant, il dit, « J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. » Ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Jésus est mort à 33 ans, plus ou moins, c'est, selon les évangiles. Et puis, dans Ésaïe, au chapitre 53, au verset 8, il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Donc le Messie devait mourir. Le Messie devait être retranché, comme c'est écrit aussi dans Daniel. Et là, dans Jean 12, alors je lis le passage en fait qui nous occupe aujourd'hui. Jean 12, au verset 24, c'est écrit « En vérité, je vous dis, Jésus dit, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et au verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Mon âme est troublée pour Jésus d'aller à la mort, d'être fait péché, d'être considéré comme le péché même, de porter le jugement de tous les péchés sur la croix. C'était quelque chose d'horrible et il était troublé, rien que d'y penser. Mais en même temps, il y avait comme une joie de la perspective de ce qui suivait. C'est pour ça qu'il dit, au verset 24, il a dit, « Si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il ne porte pas de fruits. Il faut que le grain de blé il soit d'abord dans la terre, et puis qu'il meure. Et puis là, tout à coup, il va germer. Et puis après, il va porter beaucoup de fruits. » Et c'est exactement ce qu'on voit dans Ésaïe 53 aussi, dans le même chapitre que je viens de lire précédemment, et qui parle du fait que Jésus devait mourir, que le Messie devait mourir. C'est écrit au verset 10, « Il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. Mais s'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. » Donc, en fait, Jésus, il dit, je dois mourir, je dois passer par ce moment horrible de la croix. Mais si je meurs, je vais ressusciter. Et si je ressuscite, je vais porter du fruit. Et ce fruit, c'est tous les gens qui croient en Jésus. Et il y a beaucoup de fruits, comme c'est écrit au verset 24. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de gens qui vont croire en Jésus et puis qui vont recevoir cette nouvelle vie, cette vie éternelle, cette vie de résurrection que Jésus a acquis, on peut dire, quand il est passé par la mort puis il est ressuscité. Et en fait, dans Colossiens, je termine avec ça, c'est écrit justement que nous sommes morts. Nous, les croyants, ceux qui croient en Jésus, eh bien, ils sont morts aussi avec lui. C'est écrit là, Colossiens 2, que vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême, au verset 12, au verset 12, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts.
Et puis au chapitre 3, c'est écrit, « Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. » Donc, c'est la part de quiconque veut s'approcher, venir à Jésus et croire en lui. C'est en croyant au Seigneur Jésus, en mettant notre confiance en lui, en nous repentant de nos péchés, en acceptant ce salut qu'il nous offre par la foi, lui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour nous, eh bien, on peut entrer, faire partie de ces fruits qu'il produit, que lui-même produit, Jésus, à travers la mort et sa résurrection. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et ça peut être ta part à toi aussi.